Soyez les bienvenus ici à Plan-Cerisier. Le cadre dans lequel on est illustre bien l'idée du parc naturel régional Vallée du Trien de l'Arpie à la Cime de l'Est, puisqu'on conjugue le développement durable, mais également le développement économique de notre région. Bien sûr, un grand merci aux communes qui participent grandement à ce projet. Un merci également tout particulier au canton qui nous a soutenus dans cette phase de création et puis qui va nous soutenir encore ces prochaines années. Un merci également à la Confédération par anticipation qui vont nous aider durant ces 3 prochaines années, ces 13 prochaines années, j'en suis convaincu. Pour ce soir, donc, les 7 présidents de communes vont venir après signer ici cette lettre d'intention qu'on va ensuite faire suivre au canton. Sûrement, hein. La bonne commune, ouais. Voilà. On a travaillé sur la mise en valeur de nos valeurs naturelles et paysagères. On a également sondé la population maintenant, on a sondé également les autorités, les anciens conseils communaux et les nouveaux. On a élaboré maintenant ce plan de gestion et puis maintenant enfin on arrive avec des projets concrets pour les 3 prochaines années. On sera ensuite labellisé candidat à partir de la fin de l'année et on pourra entamer à partir de 2022 tous ces projets. On aura cette votation populaire qui arrivera en 2024 au mois de juin si tout va bien. Ça a été facile malgré tout de fédérer les communes autour de ce projet, puisqu'on on a cette colonne vertébrale avec Vallée du Trien. Après on a réussi à encore inclure les communes adjacentes, Saint-Maurice, Eviona, Martiniquem. Donc un grand merci vraiment à vous de jouer le jeu. Et je suis convaincu qu'ensemble on sera plus fort. Vous avez peut-être souvent vu, en tout cas les membres du COPIL le connaissent presque par cœur, ce fameux arbre du parc avec les 4 grands axes stratégiques, la biodiversité et le paysage, le développement économique, la sensibilisation et l'éducation à l'environnement et puis la gouvernance et la communication. Ce qui doit maintenant nous servir un peu de guide pendant les 3 ans parce qu'on a vraiment un immense défi devant nous, c'est la réalisation de cette 50aine d'idées, de projets qui émanent de la base, de la population. Ce que les gens attendent, c'est des choses concrètes et ce n'est pas des documents sur papier. Alors maintenant, on a 3 ans pour passer cette phase test qu'on appelle phase de création. Faut s'imaginer qu'en 2024, il y aura des scrutins populaires dans toutes les communes pour savoir si les citoyennes décident de prolonger l'aventure et puis de s'embarquer dans une phase de 10 ans d'exploitation du parc naturel. Et je crois qu'au-delà des débats politiques et des arguments qui seront forcément échangés en période de votation, les meilleurs arguments qu'on peut développer et puis anticiper, c'est les réalisations des projets qui vont commencer dès le début 2022. Donc il y a vraiment une grosse tâche qui nous attend. On a fait je pense, le comité de pilotage et puis l'ensemble des communes ont fait un travail de collaboration, de partenariat et de réflexion qui est remarquable jusqu'ici, en 3 ans. C'est quelque chose qui a été assez rapide en fait. On connaît la genèse d'autres parcs naturels régionaux qui prend beaucoup plus de temps. Donc ici, ça a été très rapide. On voit que le parc naturel, il fait partie d'un concept territorial qui est à l'échelle du Valais. Donc qui dépasse aussi notre région, mais qui s'inscrit dans une vision territoriale qui est développée à l'échelle du Valais. Là, on a beaucoup parlé du devenir de notre région, qui est un peu située entre 2 agglomérations, celle du Coude-du-Rhône, celle du Chablais, nos régions de montagne qui sont situées entre les grands centres touristiques, des Portes du Soleil et puis des 4 vallées. Et là, avec le parc naturel régional, on développe une niche et puis on va essayer de valoriser au maximum les atouts dont on dispose. Nous, on a pour tâche ensuite d'examiner le dossier, d'associer notre demande du canton, car c'est le canton qui demande à la Confédération des aides financières pour réaliser ce parc naturel. Et puis on déposera cette demande ensuite officiellement auprès des offices fédéraux. Les thématiques qui sont couvertes par ce projet de parc naturel régional, elles sont extrêmement larges et variées.
Nous avons de ce fait fait appel à pas moins de 11 services cantonaux pour couvrir tous ces domaines. Et le résultat de cette consultation est très positif. J'aimerais rappeler ici la particularité d'un processus de parc naturel régional qui est un processus donc encadré par la Confédération, mais qui vient d'une initiative locale. Donc, mesdames les présidentes des communes, messieurs les présidents des communes, vous êtes la preuve ce soir avec cette signature, comme quoi c'est vraiment de la base que vont venir ce projet-là et c'est pas quelque chose qui est imposé par la Confédération ou le canton. Donc, dans notre domaine, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est vraiment l'ensemble de la population qui est invitée à y participer, à émettre ses doutes et à faire ses propositions.